Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes toujours dans ce chapitre système D. Nous allons voir dans ce petit module, cette vidéo, comment on crée un service pour système D. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc on va voir rapidement les fichiers de configuration de système D. Je vous les ai présentés très rapidement. On va voir tout simplement l'emplacement où on doit positionner nos services. Et on va voir comment ensemble on crée rapidement et facilement, et ça c'est très intéressant, un service pour système D. Je vous ai montré dans la vidéo précédente où se trouvaient les services que système D doit démarrer ou même ne pas démarrer, où se trouvent tout simplement tous les services. Ils se trouvent dans un répertoire qui s'appelle lib système D système. Là on trouve tous les targets, les ventes, les services et ainsi de suite. Lorsqu'on souhaite faire des modifications sur la configuration, on va trouver ça dans etc système D système. C'est là qu'on va trouver les fichiers de configuration, principalement le niveau par défaut du lancement de système D. On peut également utiliser, lorsqu'on va créer un service, utiliser ce répertoire pour ajouter des services. On peut également utiliser le répertoire lib système D système ou pourquoi pas etc système D système également. Donc ces deux-là, les trois fonctionnent, là il faut le configurer. L'idée c'est de vous montrer simplement comment ça fonctionne, donc je vais utiliser un des deux répertoires, etc système D ou lib système D. Donc on va directement aller faire un petit tour sur la console et on va aller voir comment ça fonctionne tout ça. J'ai créé un fichier, alors je vais faire un petit cat dessus, qui s'appelle test.service. Test.service, non pas celui-là pour l'instant. Un petit fichier qui s'appelle usr bin test.sh, comme ceci, qui fait tout simplement un écho de service test lance OK à telle date. Donc là, ça exécute tout simplement la date et ça envoie la sortie dans ce fichier-là, qui s'appelle test.service.out. Alors ce que je vais faire, je vais le lancer tout simplement. Je vais donc lancer mon test.sh comme ceci et je vais faire un petit cat sur test.service.out. Il me dit voilà, tu as lancé ton service. Je recommence la même opération et hop, on voit que l'heure a changé. L'heure a changé tout simplement parce que si je regarde mon fichier, on voit que je fais une simple direction, c'est-à-dire que j'écrase le fichier précédent, le fichier qui se trouve dans TMP, pardon. Donc, on va supposer que c'est mon service qui fonctionne, tout simplement. C'est donc une application, pas super intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais donc, pour ce faire, créer un fichier de service pour système D. Alors les services, ils se trouvent, comme je dis normalement, dans lib système D, système D comme ceci, système, voilà. Et je vais donc afficher tout ce qui suit par service avec un petit more derrière, comme ceci. Donc on voit tous les fichiers services qui seront présents ici. Début service, debug service, et ainsi de suite. Donc initrd, kmod, les VM, ainsi de suite, le SSH, plein de choses, système journal, donc plein de petites choses comme ça. D'accord ? Donc l'idée c'est de créer un fichier de service qui va ressembler à ça. Et pour ce faire, je vais faire un petit nettoyage et créer un fichier qui s'appelle test.service. Donc on ouvre notre fichier et voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. On va trouver premièrement un premier menu qui s'appelle New Unit, tout simplement avec la description du service. Là, c'est le nom du service où on décrit tout simplement le service. Après, on va trouver le service à proprement dit. C'est-à-dire qu'on va trouver un menu qui s'appelle service où dedans, on va mettre le type de service, la commande à exécuter et pourquoi pas la commande. Alors, je vais faire comme ceci. Hop, un petit copier-coller. La commande pour le stopper au besoin. Comme ceci, en supposant qu'il ait besoin d'être stoppé. Donc, on va dire que ça, c'est la commande qui le stoppe également. Donc on a un start et un stop. Alors je vais enlever le stop, j'en ai pas besoin. Ici j'ai tout simplement mon start. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer la commande sh qui va exécuter la commande test.sh. Ici on va trouver un type. Alors le type, là je l'ai mis à simple. Alors simple c'est le service par défaut, tout simplement. On va trouver, je pourrais pu le changer ici et mettre à la place one shot comme ceci. Alors qu'est-ce que le one shot ? C'est comme un service simple, mais il va attendre l'exécution du service pour continuer. C'est équivalent donc à un service de type sysinit, comme ceci. J'aurais pu mettre forking aussi. Donc fork
en général, forking, il va lui exécuter un autre service, donc c'est un processus pair. Donc c'est qui va exécuter un autre service ou une application quelconque. C'est tout simplement un service de type Unix traditionnel. Donc si vous voulez plus d'infos, l'idée c'est de vous faire juste comprendre comment ça fonctionne. D'accord ? Donc je vais le laisser sur simple. Après vous trouverez bien sûr sur la documentation de systemd beaucoup plus d'informations pour gérer les services de façon bien plus évoluée. Donc on peut ajouter ici dans la description des informations comme le chemin également. Le chemin pour exécuter mon fichier, s'il ne se trouve pas dans l'USR bin par exemple, ce genre de choses. Comme je vous ai dit, on peut ajouter également exec stop pour lancer donc un stop dessus. Et pour terminer, on a installé, et installer, ça veut dire tout simplement le niveau d'exécution auquel on veut qu'il soit activé. Et moi, je veux qu'il s'active au niveau multi-user.target. Donc ce fichier-là que j'ai créé, c'est donc un fichier de service qui va exécuter la commande test.sh. Je valide tout ça, je suis content de ce que j'ai fait, donc je vais prendre mon fichier, je vais faire un petit CP de mon fichier, et je vais l'amener soit dans lib, systemd, ainsi de suite, soit dans etc. systemd, système. Et je vais mettre à cet endroit-là. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais donc activer mon service et faire un démarrage sur mon service. Donc pour activer mon service, je fais un systemctl, enable. Le nom de mon service s'appelle test.service. Apparemment, il est actif. On va regarder. Il est actif. Je vais dire is active. Il me dit, ah, il n'est pas actif. Effectivement, il n'est pas actif, il n'est pas démarré. Ok. Donc, il est disponible. Donc maintenant, je peux démarrer mon service. Donc, systemctl, comme ceci. Je fais un start sur quoi ? Sur un test.service. Voilà, l'avantage, c'est que j'ai la tabulation, puisque, en fait, je l'ai mis disponible. Je valide. Et là, apparemment, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais refaire mon petit cat sur mon fichier service.out. Et je vois que l'heure a évolué. Alors je vais me faire un petit restart dessus pour voir ce que ça donne. Comme ceci. Je vois que l'heure a encore évolué, donc le service a bien été redémarré. Donc si maintenant je veux le désactiver mon service, bah, je fais un pas enable cette fois-ci, mais je vais faire un disable. Donc je désactive mon service et là il va me dire hop, j'ai supprimé le lien de multi-user target. Si maintenant je le réactive, alors je ne l'avais pas là parce que je l'avais déjà juste testé avant de le lancer quand même. Je refais mon enable, il me dit je crée le lien. Donc maintenant quand je vais redémarrer ma machine, j'aurai le multi-user target qui va activer mon service test.service. Tout simplement. On vient de voir ensemble comment créer un service pour systemd. Donc on a vu la simplicité du service ou de la mise en place d'un service avec systemd. Avec sysinit ou upstart, on aurait dû créer des fichiers de configuration, c'est-à-dire des fichiers de shell, des scripts shell, pour pouvoir activer notre service, faire un start, un stop dedans, un reload, ce genre de choses. Là, on n'a pratiquement rien à faire. Bon, bien sûr, c'est un service vraiment minimal que je vous ai proposé, mais on n'a pratiquement rien à faire pour configurer et créer un service. Pour finir, je vous montre juste le service SSHD, et on voit donc comment il exécute son service. Donc on voit qu'il y a un fichier d'environnement, un fichier de configuration, d'accord ? Il y a une documentation qui est proposée, une description. Il a besoin du service keygen quand il démarre, et il démarre au niveau multi-user. On voit ici en fait la commande utiliser -d, donc l'option c'est le background tout simplement, et là on fait un HUP sur le PID. Donc on peut voir que c'est relativement simple de créer des fichiers ou des services avec systemd. C'est bien plus sympa ou bien plus simple qu'avec l'ancien système 5 init ou 6 init. Je vous dis donc à très bientôt sur alphand.com.